Né le 14 septembre 1957 à Paris, François Asselineau est l'un des candidats surprises de cette élection. Diplômé d'HEC et de l'ENA, il mène une carrière de haut fonctionnaire avant de fonder son parti, l'Union populaire républicaine en 2007. Il se dit au-dessus des clivages droite-gauche. Il veut quitter l'euro, l'Europe, l'OTAN. Il veut sauver la canne à sucre, la vanille, le géranium. Il veut développer le tourisme. Parce que la Réunion compte sur lui s'il est élu président, ce soir je reçois François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Vous avez les 500 parrainages que d'autres rêvaient d'avoir, 587 exactement, mais aucun de la Réunion. Est-ce que la Réunion, du coup, ce n'est pas une bataille perdue d'avance? Non, si je n'ai pas eu de parrainage à l'île de la Réunion, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de communes, il n'y a pas beaucoup d'élus, et la plupart des élus sont tous encartés dans des grands partis politiques qui, en fait, interdisent à leurs élus de parrainer un autre candidat que le candidat émanant du parti en question. C'est d'ailleurs au passage un détournement de procédure puisque les parrainages sont faits pour, non pas, c'est pas un premier tour, c'était fait pour écarter les farfelus, les fantaisistes. Donc la grande majorité de mes parrainages, je les ai obtenus auprès de maires sans étiquette, mais j'ai eu des parrainages venus de l'outre-mer français. J'ai eu notamment un parrainage de Martinique, 3 de Guadeloupe, 2 de la Nouvelle-Calédonie et 2 de Polynésie française. Vous avez un parti quand même à La Réunion qui compte environ 200 adhérents. 235 au dernier pointage. 235 au dernier pointage. Saurez-vous quoi faire pour La Réunion alors que dans votre programme, à ce jour, il n'y a pas de mesures spécifiques pour La Réunion? Il y a un programme spécifique pour l'outre-mer. C'est vrai que l'outre-mer français doit être traité en fait territoire par territoire. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un programme pour l'outre-mer. Vous savez que mon programme au niveau national consiste dans 3 choix fondamentaux qui sont la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. En sortant de l'Union européenne, on va pouvoir traiter, comme il nous convient, les régions ultra-périphériques que constituent les départements d'outre-mer. On va y revenir. D'accord. La Réunion espère, en tout cas, c'est le message que nous sommes venus porter. Les Réunionnais nous ont dit leurs attentes et leurs propositions que nous avons rassemblées dans le manifeste que vous voyez ici. Et nous verrons si votre programme, vos idées peuvent apporter des réponses concrètes à leurs attentes. Et je vous proposerai à la fin de notre discussion de signer un engagement en faveur des Réunionnais. Pour démarrer, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez me donner 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la Réunion ? Je dirais 3 mots. 3 mots. Beauté, multi-ethnicité et je sais pas un mot, c'est France de l'océan Indien. Voilà. C'est plutôt beau, comme vous le dites. C'est plutôt du potentiel à valoriser. C'est une île où j'ai vécu pendant plus de 3 mois, il y a maintenant un certain nombre d'années, c'était il y a 30 ans, lorsque j'étais jeune inspecteur des finances. À l'époque, il y avait 500 000 habitants, et j'avais fait une mission pour le Crédit Agricole de l'île de la Réunion et sur l'industrie sucrière. Il y avait 3 usines sucrières à la Réunion. J'y suis retourné il y a quelques mois. J'ai vu les changements considérables qui sont intervenus dans cette île. Et c'est quand même une île qui reste toujours une des îles les plus belles du monde, en tout cas stupéfiante quant au paysage à l'intérieur de l'île. Et ce n'est pas les Réunionnais qui vous diront le contraire. Vous ne faites pas dans la demi-mesure. Pour vous, l'Europe est source de tous les maux. Votre mesure phare, c'est le Frexit, la sortie de la France de l'Europe et de la zone euro. Vous le faites sans référendum. Pour vous, voter suffira. C'est plus radical que les propositions de l'extrême droite. Est-ce que vous êtes plus extrême que l'extrême droite ? Alors, premièrement, j'ai jamais dit que l'Europe était la source de tous les maux. Je dis que c'est le problème numéro 1. Mais il y a bien d'autres sujets qui posent problème, qui en posent avant et qui en poseront après. Deuxièmement, notre mouvement politique a été classé par le ministère de l'Intérieur, avant chaque élection, en liste divers. Or, le ministère de l'Intérieur, qui n'avait pas de raison particulière de nous être agréable, est la seule entité en France qui classe un parti politique. Nous avons été classés donc au-dessus du clivage droite-gauche. Je mets au défi quiconque, en allant examiner notre programme, mes analyses et le programme, d'y trouver la moindre once
de quelque chose d'extrémiste. Au contraire, nous sommes un mouvement de large rassemblement et nous venons voir à nous des Français de toutes les origines, de toutes les conditions, de toutes les opinions politiques, de toutes les confessions religieuses, y compris d'ailleurs des gens qui n'en ont pas. Et donc c'est un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Madame Le Pen, le programme de Madame Le Pen en matière européenne ressemble à s'y méprendre à celui de Monsieur Mélenchon, puisque l'un comme l'autre critique beaucoup la construction européenne, ça c'est certain. D'ailleurs, souvent à juste titre. En revanche, ils proposent l'un comme l'autre de renégocier les traités européens. Et moi j'explique qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens dans un sens qui favoriserait les intérêts français. Ça voudrait dire que les 27 autres États, puisqu'il faut avoir l'unanimité des États membres pour modifier les traités, ça voudrait dire que les 27 autres États acceptent de torpiller leurs propres intérêts nationaux pour nous faire plaisir à nous, Français. Ça n'arrivera jamais. Pour Léa, 36 ans de Saint-Paul, l'Europe est plutôt une opportunité. On va découvrir ce qu'elle nous a écrit. Elle nous dit « Nous devrions être la porte d'entrée commerciale de l'Asie, de l'Afrique du Sud et de Madagascar qui souhaitent échanger avec l'Union européenne. » Alors, l'Europe, vous n'en pensez pas que du bien. Que dites-vous à Léa qui croit et qui voit plutôt grand avec l'Europe ? Mais moi, je pense que l'Europe ne sert strictement à rien. L'Europe, elle est en train en ce moment de nous torpiller, de torpiller l'île de la Réunion, par exemple, avec notamment la remise en cause de l'octroi de mer, avec le fait que la Réunion risque, si on suit les directives européennes, progressivement d'être mis en choc frontal avec la concurrence venant de Madagascar ou venant de Maurice. Ce qui, au bout du compte, résultera de tout ça, c'est la destruction de l'industrie de la canne à sucre à la Réunion. C'est en fait qu'est-ce qui peut tenir la route en matière de compétitivité dans le marché régional si les productions vivrières qui sont à la Réunion sont mises en compétition avec ce qui est produit à Madagascar, au Mozambique ou à Maurice. Voilà. Donc il s'agit... Je suis d'accord sur le fait que la Réunion peut être pour la France un moyen de rayonner dans l'océan Indien, Afrique du Sud, Madagascar, etc. Mais on n'a absolument pas besoin de l'Europe pour ça, bien au contraire. L'Europe, c'est aussi avantageux pour la Réunion, qui a le statut de RUP, de région ultra-périphérique. Ce sont 2 milliards de crédits qui financent les retards, les projets structurants. Est-ce qu'avec vous, il faut faire une croix dessus ? Il faut savoir que les crédits européens, en fait, sont surfinancés par le contribuable français. La France, chaque année, donne 23 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut faire une croix dessus ? Non. Voilà. Mais non, mais c'est pas qu'il faut faire une croix. C'est que j'insiste sur un aspect des choses qui est très très important. C'est que la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14, en particulier, les aides qui sont versées à l'outre-mer. Ça veut dire qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, non seulement on pourra toujours donner les mêmes aides, notamment à l'outre-mer français, mais cette fois-ci avec le drapeau bleu-blanc-rouge, mais on aura 9 milliards d'euros de surcroît pour aider éventuellement les pays d'outre-mer ou d'autres priorités pour la politique économique et sociale française. Alors ça, est-ce que c'est un engagement que vous pouvez prendre, c'est-à-dire maintenir ces crédits qui cette fois viendront directement Alors, non seulement je vais prendre cet France. engagement, bien sûr, non seulement je vais maintenir cet engagement, mais je vais aller au-delà. Il faut savoir qu'il y a, par exemple, chaque année, sans que les Français le sachent, nous donnons 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous n'en recevons, ce que je dis à l'instant. Là-dedans, par exemple, la France verse, les Français ne le savent pas, par l'intermédiaire de Bruxelles, à peu près 250 millions d'euros chaque année à la Bulgarie, 300 millions d'euros à la Turquie pour l'entrée dans l'Union. Cet argent-là, plutôt que de le donner à la Bulgarie, moi je préférais le donner à la Réunion ou à la Guyane. Parce qu'à ce moment, la Guyane est quasiment à feu et à sang. On a un problème fondamental sur la Guyane, notamment de construction de collèges. Il y a un projet qui avait été fait sur 10 ans de 500 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a pas le moindre euro qui est arrivé à l'horizon. Une des façons de régler les problèmes de la Guyane, mais aussi de la Réunion, de la Caraïbe, c'est justement d'orienter les fonds qu'on verse vers des pays de l'Est européen vers l'outre-mer français. Donc juste pour bien comprendre, si demain la Réunion sort de l'Europe, c'est pas grave, le chantier de la nouvelle route du littoral restera financé par les crédits français, cette fois pas européens. Absolument. Oui. Absolument. Toujours pour répondre à Léa, le commerce entre la Réunion et les pays européens hors de la France, là représente 13,5% des échanges. En quittant l'Europe, la Réunion perd un partenaire commercial. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle également ? Mais pourquoi voulez-vous que, sortant de l'Union européenne, on ne vende plus de produits au reste des pays d'Europe ? Est-ce que vous croyez vraiment que, par exemple, parce qu'on serait sorti de l'Union européenne, les Allemands n'achèteraient plus de vin français? Alors est-ce que c'est aussi simple que ça, si par exemple on instaure des barrières douanières ? Il y a de toute façon des barrières douanières. Actuellement, la Réunion bénéficie du marché intérieur européen.
Mais à supposer que la France soit sortie, le tarif extérieur commun est de 3%, c'est ridicule. Est-ce que vous croyez que la Suisse ne vend pas de produits à l'Union européenne? La Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne. L'histoire n'est pas la même si on met des barrières. Et que si on met des barrières, on aura peut-être plus de difficultés à vendre nos produits sur le marché européen. Non. Il y aura les barrières, c'est pas des douanes, ça sera des droits de douane éventuellement, des droits de douane qui seront de quelques pourcents supplémentaires. Mais d'abord, rien n'est sûr. La sortie de l'Union européenne engagera un processus de négociation de la sortie de l'Union européenne. Ce que vont faire les Britanniques le 29 mars. Les Britanniques sont pas des fous furieux. Hein. C'est une grande nation commerçante. Donc s'ils ont fait ce choix, vous savez, ce sont des gens très pragmatiques. Ils ont fait ce choix parce qu'ils ont considéré le bilan avantage-inconvénient. Ils se sont rendus compte que sortir de l'Union européenne présentait bien plus d'avantages que d'inconvénients. Et pour vous, ils ne sont pas en difficulté? Le Royaume-Uni, vous avez vu, enfin, depuis qu'ils ont voté le 23 juin dernier, tous les indicateurs économiques sont ouverts au Royaume-Uni. Il faudra en tout cas relancer l'industrie et l'économie française. Et voici une solution pour créer de l'emploi à La Réunion, à l'image du contrat de génération de François Hollande. Jean-Wilfried, 27 ans de Saint-André, nous écrit « Il propose de généraliser un système de parrainage. Avant qu'un ouvrier ne parte à la retraite, il forme le jeune qui le remplacera. Est-ce que c'est une bonne idée que vous pourriez reprendre? » Oui, je pense que ça fait partie des bonnes idées de façon générale. Lié au pouvoir d'achat, l'octroi de mer que vous avez évoqué tout à l'heure, sauf rebondissement, il devrait être prolongé. Est-ce que vous pouvez repréciser? Qu'est-ce que vous faites de cette fiscalité? Vous la gardez? Bien sûr. Mais là, désormais, c'est la France qui décidera. On ne sera pas, comment dirais-je, en permanence, tous les 2 ans, à être là en train de supplier la Commission européenne de bien vouloir poursuivre quelque chose qui est absolument fondamental pour la survie de la Réunion. Vous gardez en tête également l'impression qu'ont les Réunionnais que la taxe fait augmenter les prix à La Réunion? Oui, sans doute. Et vous savez, en économie, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Lorsque je dis, par exemple, que lorsque le franc sera recréé, notre nouveau franc perdra sans doute 5 à 10%, ça aura comme inconvénient d'augmenter le prix des importations, bien sûr, mais ça aura comme formidable avantage de favoriser les exportations et de créer de l'emploi, y compris d'ailleurs pour La Réunion. Donc, garder l'octroi de mer, c'est un engagement que vous prenez également, que vous pourrez signer à la fin de notre discussion. Peut-être d'ailleurs sous un autre nom. On peut voir des modalités. Le terme d'octroi de mer a quelque chose d'un petit peu désuet. Bon, mais de toute façon, il faut absolument faire ça. Sinon, sinon la Réunion ne pourra plus maintenir le niveau de vie exceptionnel qu'elle a dans l'environnement régional. La continuité territoriale, vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'État est-il responsable? Avec vous, est-ce que l'État revient dans le dispositif? Oui, je pense qu'il faut que l'État revienne dans le dispositif. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui soit menée pour... Ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter cher, mais il faut quand même comment dire... Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits. Il me semble qu'on peut aller encore au-delà. Il faut éviter évidemment des détournements de trafic, ce genre de choses, mais je pense on peut aller au-delà. Je pense que par exemple, de trafic. Oui, par exemple que des personnes qui habiteraient dans des pays alentours puissent venir à La Réunion pour bénéficier de tarifs très très bas pour aller en Europe. Donc parce que tout ça, ça a un coût. Il faut quand même financer. Moi, je pense qu'il faut. Et vous n'avez pas peur que ça crée un effet d'aubaine pour les compagnies aériennes? Écoutez, on verra. Moi, ce que je pense, c'est que actuellement, quand je vois qu'un Paris-Saint-Denis de La Réunion, il faut compter minimum 700 à 800 euros aller-retour depuis Paris en tout cas. Je pense que c'est encore un petit peu cher. Voilà, je pense que par exemple pour tous les Réunionnais, l'idée d'avoir par exemple une fois par an, s'ils le souhaitent, la possibilité d'avoir une fois par an par personne un tarif qui soit vraiment bas, du style, je ne sais pas, aller-retour 300 euros, 350 euros aller-retour, ça me paraîtrait quelque chose d'important. Mais ça, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Et ça, c'est un engagement que vous pouvez prendre? Est-ce que ça pourrait se cumuler avec l'aide qui est déjà donnée par la région? Non, il faudrait que ce soit au total. On ne va pas non plus donner de l'argent, il faut que ce soit... Mais je pense que c'est un engagement qui peut, avec la région, donner un coup de pouce à la région, par exemple, pour aller dans ce sens-là. J'en profite pour dire qu'il y a quelque chose que je voudrais développer. Moi, c'est pas seulement ces mutations, je voudrais aussi favoriser la connaissance de la Réunion par les métropolitains. Parce que finalement, il me semble de me rappeler que M. Valls s'était rendu il y a 1 an et demi à La Réunion et s'était extasié de cette belle île du Pacifique, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Je vois que M. Macron croit que la Guyane est une île. Bon, tout ça, ça montre que chez les dirigeants français, il y a quand même une très grande méconnaissance de l'outre-mer. Moi, il se trouve que j'ai vécu un petit peu à l'île de La Réunion, je vous le disais tout à l'heure. Je suis allé d'ailleurs dans tous les départements français d'outre-mer, à l'exception de... Enfin, d'ailleurs, ça n'est plus un département, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense que moi, je voudrais, c'est favoriser aussi les échanges de classes. Par exemple, qu'il y ait
une classe avec des enfants, je sais pas, en fin d'école primaire ou bien au début du collège, qui aille passer 2 mois dans une école de l'île de la Réunion, et puis il y a un échange, et puis pendant les 2 mois, les élèves par exemple, je sais pas, de Saint-Pierre aillent à Bordeaux, ou de Saint-Leu se retrouvent à Brest pendant 2 mois. Je pense que tout ceci favoriserait beaucoup les échanges, mais de façon assez significative. Je veux de façon plus générale, ça ne concerne pas que l'île de la Réunion, je pense que l'outre-mer française est un atout pour la France. Ça contribue d'abord, la France ne serait plus la France si elle n'avait pas cette ouverture sur les Caraïbes, sur l'Amérique du Sud, sur l'océan Indien, sur l'océan Pacifique. Je pense que c'est un atout qui est insuffisamment valorisé, alors que les Français métropolitains, en fait, éprouvent beaucoup d'attirance pour notre France d'outre-mer. Et donc je pense qu'il faut absolument développer. J'ai prévu aussi, par exemple, je voudrais renationaliser TF1, je l'ai dit, et dans le cadre d'une TF1 renationalisée, que sur les services publics, eh bien, à tous les journaux télévisés, si possible, il y ait au moins une information chaque jour qui vienne d'un département ou d'un territoire français d'outre-mer, de même qu'on présenterait le climat, enfin la température, la météo qu'il y a dans les départements et territoires français d'outre-mer. Donc alors, de façon à ce qu'on se sente plus fraternellement dans la même République. Alors juste pour préciser ce point, et on en passera à un autre juste après, vous envisagez effectivement de nationaliser les grandes entreprises, vous avez cité TF1, EDF, GDF, Veolia, France Télécom, Suez. Est-ce que l'emploi, c'est 100% public avec vous? Non, pas du tout. Il s'agit de redevenir au grand service public à la française. D'ailleurs, je n'ai pas dit Veolia et Suez, ça vous exagérez un petit peu. J'ai dit les sociétés d'adduction d'eau, ce qui n'est qu'une partie de l'activité des sociétés que vous avez. Non, je veux revenir au grand service public à la française, issu notamment du Conseil national de la résistance de 1944-45. Le programme que je propose est un programme qui est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche de 72, qui avait prévu de nationaliser beaucoup d'industries et de toutes les banques. Non, moi, c'est quelque chose qui va beaucoup moins loin. Mais je veux maintenir ces grands services publics à la française, conformément à notre génie national. Ces services publics sont actuellement attaqués par les traités européens. Monsieur Asselineau, on reparle du pouvoir d'achat à La Réunion. Vous proposez un SMIC à 1 300 € net. Vous confirmez? Oui, oui, vous confirmez. Sur le pouvoir d'achat également, Marie est retraitée. Elle a 65 ans à Saint-Denis. Elle vous interpelle. Juste d'appuyer et de lire. Étant donné qu'à La Réunion, la vie est beaucoup plus chère qu'en métropole et que le seuil de pauvreté en métropole est dans les 800 €, comment ça se fait qu'une certaine catégorie de retraités touche que 300-400 € par mois? Et qu'est-ce que vous nous proposez si vous êtes élu? Monsieur Asselineau, pouvez-vous répondre à Marie et à tous les retraités qui nous regardent ce soir? 42% des seniors à La Réunion vivent en dessous du pauvreté. Est-ce que vous prévoyez dans votre programme d'augmenter les petites retraites? Oui, j'ai prévu que, je pense que dans un pays civilisé, il y a un minimum que l'on doit assurer à tous les Français de façon générale et aux seniors en particulier. Donc toutes les retraites, c'est particulièrement vrai effectivement à l'île de la Réunion, dans certains départements d'outre-mer, mais c'est vrai aussi en métropole. Moi j'ai des exemples dans de petits villages en France où il y a des gens qui vivent dans un état d'indigence. Ça n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum vieillesse qui soit assuré à tous les Français. Et ce qu'a dit cette dame est tout à fait justifié, qu'il soit au minimum, au seuil de pauvreté. Là, c'est indigne. J'ai prévu également, de la même façon, d'assurer un meilleur remboursement par la sécurité sociale de ce qui est considéré à tort comme des frais superflus, qui sont les frais d'optique et d'ophtalmologie et les frais de dentition. Moi, je ne veux plus qu'il y ait de 100 dents en France. Je veux que c'est pas normal que dans un pays développé, on admette qu'il y ait des gens qui ne puissent plus avoir de dents à passer un certain âge parce qu'on ne leur paye pas, on ne rembourse pas suffisamment bien les prothèses dentaires, par exemple. Eh bien, ces frais, le SMIC, les retraites, vous pourrez tout financer? Je vais financer ça parce que plusieurs choses. D'abord, on va faire des économies considérables sur d'autres aspects du budget de l'État. Qui concerneront l'outre-mer? Qui seront relativement indolores pour les Français. Parce que je m'attaque au vrai mammouth, au vrai dogme de notre société. La sortie de l'Union européenne, j'y reviens. 9 milliards d'euros chaque année d'économie, en direct, plus 4 milliards d'euros d'économie avec les cofinancements. Sortant de l'Union européenne, on s'attaque également à la fraude fiscale, qui est actuellement favorisée
par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous savez, moi je travaille au ministère des Finances. J'ai été délégué général à l'intelligence économique. Je ne suis pas quand même sorti d'un chapeau. Je suis quelqu'un qui a une expertise sur les dossiers. On estime qu'il y a 60 milliards d'euros de fraude fiscale, notamment due à des entreprises qui font apparaître des déficits en France pour les faire apparaître dans des pays, notamment de l'Union européenne, des excédents où là, ils ne vont pas être taxés. À partir du moment où on va lutter contre ça, à partir du moment où on sera sorti de l'Union européenne, je pense qu'on peut récupérer 20 milliards d'euros sur les 60 milliards. Minimum 20 milliards d'euros. On va donc faire des économies considérables sur des tas d'autres sujets. J'ai prévu aussi de diminuer drastiquement le millefeuille administratif. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, d'ailleurs je pose la question même à l'île de la Réunion, est-il bien raisonnable d'avoir à la Réunion une région et un département qui soient l'un au-dessus de l'autre? Je pense que ce serait l'un ou l'autre? Oui, je pense qu'il faut choisir l'un ou l'autre, parce que finalement, tout ça c'est payé par le contribuable. Hein. Moi j'ai prévu notamment de supprimer par centaines des postes de députés, de sénateurs, également de conseillers régionaux et même de conseillers départementaux, parce qu'au bout du compte, c'est quand même le contribuable français qui paye. Et on peut très bien avoir une démocratie active, où il y a un petit peu moins de monde, et où on rétablisse une certaine éthique. Moi j'ai prévu par exemple... Vous voyez une assemblée unique à La Réunion? Moi je pense qu'on pourrait très bien avoir une assemblée unique à l'île de la Réunion. Vous consulterez les Réunionnais? Bien sûr, évidemment. Vous préconisez le lancement immédiat d'un grand programme de construction avec la mise en chantier de 80 000 logements sociaux. Ça, c'est pour l'ensemble de la République. Oui, financé par la récupération, vous l'avez dit, des fonds versés à l'Union européenne. C'est facile à dire, beaucoup moins à faire. La Réunion n'arrive pas à produire les 5 000 logements qu'elle devrait par an pour absorber la demande. Qu'est-ce qu'on fait quand les maires préfèrent payer l'amende plutôt que de se conformer à une loi qui impose 20% de logements sociaux sur la commune? Bien, il faut peut-être renforcer la sévérité de la loi et la faire respecter. C'est peut-être une des possibilités, voilà. Sanctionner, très clairement? Écoutez, s'il y a une loi, les lois, elles sont faites pour être respectées, ou alors il faut qu'elles soient abrogées. Moi, je suis de l'avis qu'il faut rétablir l'autorité de l'État, de façon générale. L'autorité de l'État, ça veut dire déjà que l'État doit avoir de l'autorité, et autorité, c'est un mot qui vient du latin auctoritas, qui a donné aussi le mot de hauteur. Un État ne peut avoir de l'autorité que s'il est l'auteur de ses propres politiques. Et s'il est obligé d'appliquer les politiques venues de Bruxelles, de Francfort, de Washington, déjà il perd son autorité. Deuxièmement, il faut que l'État soit respectable. Ça veut dire qu'il faut qu'à la tête de l'État, on ait des gens qui connaissent les dossiers, des gens qui s'intéressent aux dossiers, des gens qui écoutent les Français, parce que nous sommes en démocratie. C'est quoi le montant de l'amende qui mettrait tout le monde d'accord? Alors j'en sais rien. Honnêtement, je n'ai pas d'idée sur le sujet. Mais je pense qu'il faut renforcer la sévérité si nécessaire. Que répondez-vous à ceux qui disent que cela risque de faire monter la délinquance et d'augmenter les tensions sociales sur ces villes? Je pense sérieusement que les problèmes d'insécurité et de délinquance viennent de sujets qui sont des sujets globaux. Premièrement, une société où on voit flamber les inégalités. C'est vrai en métropole, c'est vrai aussi à l'île de la Réunion. Deuxièmement, une société où le taux de chômage reste très élevé et augmente. Augmente au niveau métropolitain. C'est vrai qu'à La Réunion, c'est énorme, 22%. C'est un taux de chômage qui est inadmissible. Je rappelle d'ailleurs au passage que le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne, depuis qu'il a voté pour le Brexit, il y a beaucoup d'investissements internationaux, les exportations ont redynamisé, les emplois ont été créés, le chômage baisse. Le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4,6%, alors qu'il est de 10,6% en France au niveau national. Mais précisément, sur je pense aussi qu'il faut... Il y a presque un changement aussi de mentalité à avoir. Dans une société où on donne l'impression que la seule finalité de la vie, c'est d'avoir des biens matériels. C'est comme dit l'autre, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. On a en fait la multiplication de phénomènes, ça plus également l'anti-modèle américain, hein, avec des séries américaines qui véhiculent de l'ultra-violence. Tout ceci mis bout à bout donne au bout du compte des sociétés qui virent à l'ultra-violence, mais pas seulement à La Réunion, ni en France métropolitaine. C'est vrai dans l'ensemble des pays de l'OCDE, dans les pays de l'Union européenne. Donc il y a un modèle économique sous-jacent à avoir. C'est la raison pour laquelle je veux notamment assurer le retour des grands services publics à la française, parce que les Français et les Réunionnais sont des Français, ils sont Français depuis bien plus longtemps que les Niçois ou que les Strasbourgeois. Les Réunionnais sont des Français comme les autres. Les Français, ils ont besoin d'un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre eux. Quelques questions, monsieur Asselineau. Elles appellent des réponses par oui ou par non.
Le port du voile, interdit dans les lieux publics et depuis peu dans les entreprises, l'appliquerez-vous strictement à La Réunion? Je pense que je demanderai l'avis des Réunionnais sur ce qu'ils souhaitent. Voilà. Mais moi, je ne suis pas favorable à l'idée de stigmatiser telle ou telle partie de la population. D'ailleurs, quand vous dites que c'est interdit dans les entreprises, c'est un peu plus compliqué que ça, je crois. Mais vous préférez, là, pour le coup, de ne pas trancher, et vous demanderez, en tout cas, l'avis des Réunionnais. Je préfère ne pas trancher parce que je pense que ce sont des sujets... D'abord, ce ne sont pas des sujets de niveau présidentiel. Ce sont des sujets... Ce sont des questions de société. Oui, mais c'est la France de demain. C'est vrai, mais les sujets présidentiels portent sur toute autre chose. Hein. L'article 5 de la Constitution prévoit que le président de la République est l'arbitre. Il exerce des fonctions d'arbitrage et il est également le garant de l'indépendance nationale et de l'unité nationale. Attentif et bienveillant. Oui, le chef de l'État doit être quelqu'un qui rassemble et qui ne stigmatise personne, ni en fonction de sa couleur de peau, ni en fonction de sa religion. C'est pour ça que là, vous me mettez dans une situation dans l'embarras, parce que je sais que c'est un sujet extrêmement clivant. Et moi, vous savez, j'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai dit, je l'avais déjà dit il y a 5 ans, lors de la présentation du programme il y a 5 ans, j'avais dit que je voulais prendre le bel exemple réunionnais comme modèle pour la République française. Parce que, donc ça paraît difficilement applicable à La Réunion. Oui, ça paraît très difficile appliquement applicable, mais je pense qu'en plus de ça, il y a un vivre ensemble à l'île de la Réunion qui que devrait vous voulez plutôt préserver. Et que je voudrais étendre à la République française dans son ensemble. Très bien. Une proposition de Léa encore. Cette fois, elle demande plus de contrôle anti-stupéfiants et la tolérance zéro pour l'alcool au volant. Vous dites plutôt oui ou non? Oui, plutôt oui. Mais tolérance zéro, il y a quelque chose... Bon, plutôt oui quand même, mais dans un cadre, encore une fois, où il faut bien tenir compte de... Vous savez, la société devient extrêmement stressante à La Réunion comme en métropole, et on assiste en métropole à la même chose, l'augmentation de la consommation d'alcool, de drogue dure, etc. Donc ce sera oui. Vous avez parlé du tourisme tout à l'heure. Je vous pose la question, chasser plus de requins à La Réunion, vous dites oui ou non? Plutôt oui. Je connais le débat. Je voudrais déjà que l'on construise des grandes barrières, me semble-t-il, comme ça peut exister. Il n'y a quand même pas tant d'endroits que ça à l'île de la Réunion où on peut se baigner. Il me semble qu'on pourrait concevoir des barrières métalliques à quelques centaines de mètres du rivage qui permettent d'avoir des bains qui soient totalement sécurisés. Une dernière série de questions. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez vécu à La Réunion quelque temps. Les Réunionnais ont besoin de savoir si vous vous rappelez d'eux, vous qui avez dit tout à l'heure vouloir faire rayonner également La Réunion et l'outre-mer dans l'Hexagone. Vous qui êtes attaché aux communes, est-ce que vous vous souvenez combien il y en a à La Réunion? De mémoire, je dirais 36. Non, 32. Ce n'est pas 36. Oh, ça doit être quelque chose comme ça, une trentaine en tout cas, une grosse trentaine. 24 communes à La Réunion. Je vous pose quand même la question. Et en 2018, saurez-vous combien il y en a? En tout cas, je veux, moi, m'opposer aux fusions forcées de communes. Ça, c'est un point très important de mon programme qui concerne pas seulement La Réunion. Alors, vous serez ravis d'apprendre qu'une 25e commune sera créée. Ce sera la commune de La Rivière qui, jusqu'ici, est rattachée à la commune de Saint-Louis. Je vous laisse le choix. Vous êtes plutôt mer ou montagne lorsque vous étiez à La Réunion? À La Réunion particulièrement, plutôt montagne. Allez, plutôt montagne. Est-ce que vous pourriez me citer un Ilette de Mafat, du cirque de Mafat? Un Ilette du cirque de Mafat. Non, ça c'est... Il y en a plusieurs. L'Ilette à Bourse, Roche-Plate, La Nouvelle, Marla, Trois-Roches, Horaire. Il y en a bien de La d'autres. Nouvelle, il me semble que je m'y étais posé en hélicoptère lorsque j'avais fait le survol de l'hélicoptère. Mais je n'aurais pas pu. Ça aurait fait une bonne réponse. Allez, une question de rattrapage. Le plus haut sommet de La Réunion. Savez-vous quel est-il? Ça doit être, je pense, le Piton des Neiges. C'est exact, c'est le Piton des Neiges. Avec 3700 mètres à peu près. Moins, on est à 3070 mètres. 3070 mètres. Là, vous avez quand même une bonne mémoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va arriver au terme de cette discussion. Mais comme à chaque candidat, on ne vous laisse pas repartir les mains vides. Je vais vous remettre ce manifeste avec, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la dernière page qui vous est réservée. Vous allez pouvoir nous signer un engagement en faveur de La Réunion, l'un de ceux que vous nous avez annoncés au cours de cet entretien.
Merci Monsieur Asselineau de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Antenne Rennes.